Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'entretien sur IBC News. Il est le plus jeune candidat au poste de délégué pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Il est même l'incarnation de la citation de Pierre Corneille qui dit « Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années ». Aujourd'hui, il est sur ce plateau pour parler de ses ambitions et ses objectifs pour ce poste de délégué pays. Il faut noter que les campagnes ont été officiellement lancées depuis le 23 août 2019. Je suis sur ce plateau avec le candidat au poste de délégué pays, Natigou Kamat. Monsieur Natigou, bonjour. Bonjour, monsieur Deguenou. Alors, merci d'être sur ce plateau. C'est un réel plaisir de vous avoir. C'est un plaisir partagé. Alors, vous êtes candidat au poste de délégué pays et je pense qu'il serait bien que tous ceux qui nous suivent, les électeurs, entendent de vous la définition du HCTE et quels sont aussi ses objectifs. Ok, merci pour la question. Alors, le HCTE, c'est le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. C'est cette initiative qui a été mise en place par le gouvernement togolais, notamment le ministère des Affaires étrangères. Et donc elle a été mise en place pour notamment certains objectifs, par exemple celui de travailler pour réunir cette diaspora qui est très dispersée et aussi travailler pour permettre à la diaspora de participer au développement économique de notre pays, le Togo. D'accord, merci beaucoup pour ces explications. Alors, monsieur Natigou, quels sont vos objectifs, vos ambitions pour ce poste de délégué pays une fois élu? Ok, merci bien. Alors, je me suis présenté candidat à ce poste de délégué pour certaines raisons. Oui. Quelles en sont déjà ces raisons? Ok, merci. Alors, la première des raisons, c'est de travailler pour l'unité et le rassemblement de notre diaspora qui est dispersée de par le monde. D'accord. En plus de ça, c'est de travailler également pour la défense et la promotion des droits et des intérêts de cette diaspora qui est quotidiennement bafouée. Donc c'est une raison également. En dépit de ça, travailler pour l'intégration et l'insertion de notre diaspora dans la vie socio-économique et professionnelle de notre pays, c'est également une raison qui m'a poussé à me présenter candidat. C'est en plus de toutes ces raisons, vous voyez, j'étais une personne motivé, très engagé, j'ai la volonté et je me suis présenté pour me mettre au service de notre communauté, je veux dire par là notre diaspora, pour servir notre diaspora. C'est également une raison qui m'a poussé à me présenter à ce poste. Alors, monsieur Natigou, comme je l'avais dit, vous êtes le plus jeune candidat de tous ceux qui se sont présentés ici en Inde. Est-ce que vous vous sentez un peu d'une manière ou d'une autre? Est-ce que vous vous sentez intimidé par les autres candidats? Oh non, loin de là. Vous voyez, on dit généralement que si tu n'as pas les moyens pour tuer un lion, ne le réveille surtout pas. Je voudrais par là dire que si je me suis présenté, vous voyez, ce n'est pas être un leader, diriger un groupe, ce n'est pas une question de l'âge, moins encore une question de taille, de forme, mais c'est les idées que la personne a, c'est l'engagement que la personne a prise, c'est la motivation et le caractère de cette personne, l'engagement et les compétences surtout, les compétences, les qualités que cette personne a à accomplir les tâches qui lui seront assignées ou qui lui sont assignées. Donc vous voyez, après avoir réalisé, pris contact avec tout ce qui m'attendait, bien sûr, j'ai réalisé que c'est des choses que je peux déjà, tout est mis en place pour que je puisse exercer ces fonctions qui me sont dévolues. D'accord. Alors, monsieur Natigou, le poste de délégué pays, c'est un poste à haute responsabilité parce qu'il ne s'agit pas tout simplement d'être au service des Togolais qui sont dans votre localité. Vous êtes à Shimla. Il y a des Togolais qui sont un peu partout dispersés dans les autres villes de l'Inde. Comment comptez-vous les joindre? Comment comptez-vous entrer en contact avec ces autres Togolais qui ne sont pas dans la ville de Shimla? Comment comptez-vous intervenir pour défendre leurs intérêts? Vous voyez, une chose est d'être engagé, une chose est d'avoir le désir, la motivation de faire quelque chose et l'engagement. Là, on dit souvent que vouloir, c'est pouvoir. Et donc, je voudrais par ici vous assurer que depuis que la campagne est lancée, c'est vrai, on n'était pas en contact entre-temps, mais j'ai tout du moins essayé de communiquer avec notre ambassadeur pour avoir certaines idées d'où peut se retrouver certains de nos frères, nos sœurs. Et en dépit de ça, j'ai également pris contact avec certains de mes confrères qui ne sont pas de notre localité ici. Et donc, j'ai eu l'information là où ils sont. Mais ce qui est encore important que je planifie faire, j'ai planifié, je voudrais en fait travailler avec implication, en impliquant tout le monde, en concertant tout le monde
Et je suis certain que, et j'ai prévu quelque chose de très important, c'est notamment de mettre en place des sous-comités de proximité avec les membres de la diaspora où qu'ils seront, et mettre surtout en place une plateforme de communication en ligne qui nous mettra tous ensemble. Et en plus de tout, je prévois surtout, si vraiment la confiance m'a été accordée, je prévois organiser des tournées de visites et d'échanges chaque trimestre. Et c'est des visions déjà que j'ai, et il y en a plus encore dans ce domaine. D'accord. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, je voudrais quand même que vous vous adressiez aux électeurs, à tous les compatriotes qui sont ici en Inde. Quels sont vos derniers mots envers les électeurs? Alors, je tiens tout à l'heure à féliciter tous les électeurs, puisqu'ils se sont déjà inscrits, et leur mobilisation, j'observe ça déjà, et je tiens à les féliciter. Je tiens à féliciter également tous les autres membres de la diaspora qui certes ne pourront pas voter, mais qui nous encouragent d'une manière ou d'une autre. Je tiens tout à l'heure à leur féliciter tous. Et donc, tout à l'heure, s'il y a quelque chose à dire, je voudrais également rappeler à tous ceux qui sont mobilisés que nous sommes responsables, nous sommes engagés, nous avons les potentialités, les compétences, l'engagement, la motivation pour accomplir ces tâches qui nous seront dévolues. Et nous sommes ici encore pour solliciter, pour qu'ils votent en faveur de l'intérêt général. Nous sommes là pour la société. Donc, je demande à tous de se lever pour les intérêts, la promotion de nos devoirs, nos droits, pour le développement de notre communauté, donc par là, le développement de notre cher pays, le Togo. Alors, merci beaucoup, Monsieur Natigou, d'être sur ce plateau. Merci sincèrement. C'est un réel plaisir de vous avoir. Merci, le plaisir est partagé. Alors, nous sommes comme ça à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous étions sur ce plateau avec Monsieur Natigou Kamata, qui est candidat au poste de délégué pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Avec lui, nous avons discuté sur plusieurs points, notamment ses ambitions et ses objectifs pour le poste de délégué pays. Alors, les élections, c'est pour bientôt. Je pense qu'à partir du mois de septembre, le 1er septembre, vont commencer les élections. Alors nous vous invitons à sortir massivement pour voter à vos candidats. Et j'espère que M. Natigou ici vous a convaincu et que peut-être vous allez voter pour lui ou pas. Alors on se retrouve pour la prochaine fois pour un autre numéro. Merci.